N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous voulez apprendre l'arabe et lire le Coran correctement, mais vous ne savez pas par où commencer? Même si vous partez de zéro et que vous vous sentez perdu face aux règles, la méthode complète, apprendre l'arabe et lire le Coran, est faite pour vous. C'est une formation claire et progressive, structurée en 10 modules, qui vous guide pas à pas pour maîtriser les bases essentielles, la conjugaison, le vocabulaire, et surtout lire le Coran avec fluidité et confiance grâce aux règles du tajwid. Vous profitez de plus de 100 vidéos pédagogiques, de PDF simplifiés et d'exercices progressifs pour avancer sans confusion. En bonus exclusif, recevez 40 livres islamiques et le logiciel Hafiz Quran pour faciliter votre mémorisation. Et le meilleur? Tout cela est accessible pour seulement 9,99 €, soit moins de 7 000 francs CFA. Profitez de cette offre spéciale à moins 60% avec un paiement unique, un accès à vie et toutes les mises à jour incluses. Ne remettez pas à demain votre relation avec le Coran. Cliquez maintenant sur le bouton Acheter et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Bonsoir, Dr Zakir. Je suis très heureux de vous rencontrer en personne. Je suis enseignant à l'université ici. Ma question concerne l'existence de Dieu. Je ne suis pas musulman, je suis chrétien et, désolé, je ne crois en aucun Dieu, que ce soit dans la Sainte Bible, la Sainte Gita ou le Saint Coran. En tant qu'enseignant, vous savez, je prépare et administre des examens et soumets mes étudiants à des épreuves, n'est-ce pas? Parce que je suis un être humain, j'ai des connaissances très limitées. Mais votre précédente vidéo YouTube, je l'ai regardée et beaucoup appréciée. Vous avez mentionné que Dieu, également, nous soumet à des examens et à de nombreuses épreuves. Alors, on considère que Dieu est comme un enseignant qui nous fait passer des examens et des épreuves. Je ne suis pas d'accord. Parce que nous, les êtres humains, nous souffrons à cause de l'humanité. Injustice, conflit, vous le savez mieux que moi, beaucoup de violence. Alors au prix de cet examen, au prix de cette épreuve, vous savez, l'humanité en souffre. Alors pourquoi cela? Telle est ma question. Le frère a posé une question en deux parties. Premièrement, il a dit qu'en tant qu'enseignant, pour savoir à quel point les enfants sont bons, il doit faire un test. Dieu Tout-Puissant sait tout. Alors pourquoi testerait-il? Il devrait tout savoir à l'avance. Premier point. Deuxièmement, pourquoi tant d'injustice et de souffrance pendant nos épreuves? Correct? Donc, une question, deux parties. Deux parties. Concernant la première partie de la question. Si Dieu Tout-Puissant sait tout, alors pourquoi devrait-il nous soumettre à l'épreuve? L'épreuve, comme Allah dit dans le Coran, sourate 67, verset 2. C'est Allah qui a créé la mort et la vie pour éprouver qui de vous est le meilleur en œuvre. Le Coran dit dans la sourate Fatir, chapitre 35, qu'à la naissance, la foi complète lui est enroulée autour du cou. Dieu sait tout, alors pourquoi subir l'épreuve? La raison est que Dieu sait, dès votre naissance, si vous irez au paradis ou en enfer. Il sait, il est bon, il est mauvais, il est moyen. Mais imaginez si le Dieu Tout-Puissant, sans que vous viviez dans ce monde, vous mettez directement en enfer ou au paradis. Ceux au paradis n'objecteront pas. Ceux en enfer diront, pourquoi m'y as-tu mis? Imaginez que vous soyez enseignant, ayant enseigné 1 an. Avant l'examen, vous jugez. Cet élève n'est pas bon, il échouera. Cet élève, premier de la classe, n'est-ce pas? Je crains que vous ne compariez le tout-puissant et le limité. Finissons. Quand un prof, avant l'examen, peut juger qu'un élève échouera, pourquoi? L'élève n'est pas studieux, il n'étudie pas. Mais l'enseignant peut se tromper. L'enseignant peut prédire, cet élève sera premier, l'autre passable, et celui-ci échouera. Si le professeur disait, pas d'examen, celui-ci sera premier, celui-là moyen, et cet autre recalé, l'élève protesterait, c'est certain. L'élève dirait, je n'ai pas fait d'examen. Un enseignant peut se tromper, pas Dieu Tout-Puissant. Mais si le Dieu Tout-Puissant, sans que vous ne passiez l'épreuve, vous placez directement au paradis ou certains en enfer, nous protesterions. Je protesterai aussi. S'il me met en enfer, pourquoi m'as-tu mis là? C'est une réflexion humaine. Ce n'est pas son savoir. Exact. Dieu Tout-Puissant veut aussi le prouver à l'être humain. Il ne veut pas que l'être humain ait l'impression que Dieu est injuste.
Le Coran dit, personne, le jour du jugement, ne contestera la justice d'Allah. Car le Coran dit que les organes témoigneront contre vous. Vos yeux témoigneront contre vous, vos mains. Si vous passez l'épreuve, vous saurez n'avoir pas bien agi. Si vous échouez, vous ne pouvez pas dire que le professeur est injuste. Ainsi, Dieu Tout-Puissant a la connaissance de l'avenir, mais il laisse l'épreuve se dérouler pour qu'aucun humain ne puisse protester. Imaginez qu'on vous recale sans examen. Vous y objecteriez ou non? C'est pourquoi, vous savez, j'ai beaucoup de mal à croire en Allah parce que, Frère, je vous demande, finalement, Boulette, au final. avez-vous passé votre examen? Oui. Le professeur vous recale sans examen, d'accord? Vous rabaissez Allah à un niveau humain. Allah. Je vous ramène au niveau d'un être humain, frère. Je parle pas d'Allah. L'être humain protestera. Allah n'a pas besoin de l'être humain. Je vous demande, si votre professeur vous avait recalé sans examen, auriez-vous protesté? Oui, car vous êtes humain. Si Dieu vous échoue, vous met en enfer, protesteriez-vous? Oui, parce que je vous demande. nous sommes humains. Exact, c'est la raison. Pour que vous ne protestiez pas, vous devez subir l'épreuve. Voilà la réponse à votre première question. Pour répondre à votre seconde question, quand nous subissons l'épreuve, nous voyons beaucoup de gens, il y a tant de misère, tant de souffrance et tant de mauvaises choses qui se passent. C'est une épreuve. Par exemple, quand vous donnez un examen à vos élèves, vous savez, certains d'entre eux restent debout toute la nuit. Il pourrait se dire, quel genre de prof est-ce? Car ils doivent veiller toute la nuit. Très mauvais prof, c'est un examen. Plus l'examen est difficile, plus la récompense est grande. Étudier en seconde est facile. La terminale est également facile. Mais pour les examens de médecine, j'ai réussi mes études. Je suis médecin. Nous étudions plus de 18 heures, c'est plus difficile. Je ne peux pas dire, quel prof est-ce? Quelle épreuve difficile. Ma vie est devenue un calvaire. C'est une épreuve. Pour la récompense, je dois la subir. Cette vie est un test pour l'au-delà. Et nous subissons l'épreuve. Des règles sont établies dans le Coran sur la façon de mener cette vie. Le Coran est notre manuel. Chaque examen a son manuel. Quel est votre programme? Sans lui, comment passer l'épreuve? Vrai ou faux? Oui, tout à fait. Ce sont donc les règles et les lois pour l'épreuve que nous subissons dans ce monde. Si vous suivez les règles, alors vous réussissez l'examen. Si vous ne les suivez pas, vous échouez. Et pour ceux qui connaissent vraiment ce livre, ce n'est pas du tout une misère. Pour moi, la vie est une épreuve. Pour vous, comme vous ne connaissez pas le programme, c'est une misère. Dès l'instant où l'on connaît le programme, l'individu intelligent, celui qui sort premier, s'en réjouit. Ceux qui sont dans la moyenne et qui échouent, ce sont eux qui ont un problème. Si vous saisissez bien ce programme et les commandements de Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, cette vie sera belle. Ce sera très facile et vous aimerez les récompenses d'accéder au paradis. Merci. Ma deuxième question est, êtes-vous heureux lorsque vous observez un tigre tuer un cerf et par la suite le transformer en sa propre nourriture? Ainsi, concernant la création divine, vous savez, nous acceptons que Dieu est tout-puissant. Mais ma question est la suivante. Êtes-vous satisfait lorsqu'un tigre tue un cerf, le met à mort et le consomme pour se nourrir? Donc ce genre de création, je la remets en question. Je me demande quelle en est la qualité. Quelle est la philosophie de Dieu? Il y a beaucoup de réponses, mais ces réponses sont contradictoires. Donc selon moi, un dessinateur de dessin animé est meilleur que Dieu parce qu'un dessinateur, vous savez, il a beaucoup de choses créatives, de parfaites réalisations. Voilà, c'est ma question. Le frère a dit qu'un dessinateur est meilleur qu'un créateur car il est perfectionniste. Suis-je heureux de voir un tigre tuer un cerf? C'est bien ça. Citez-moi un dessinateur parfait. Un seul, j'en connais. Nommez-moi un dessinateur parfait. Je ne connais pas d'humain parfait. Encore moins un dessinateur. Nommez-en un. Il y en a plein. Je vous demande de me nommer un seul dessinateur parfait. On devra lui donner le prix Nobel. Comme Tom et Jerry, le problème était là. Tom et Jerry, parfait? Mais au final, vous Qu'est-ce qui est savez... parfait dans Tom et Jerry? C'est divertissant. Tout s'arrangera à la fin. Tom et Jerry, parfait? Plus tard, oui, l'impossible devient possible dans un dessin animé. Donc, Frère, Tom et Jerry est-il parfait? Alors soyez Tom et Jerry. pas de souci. Alors pourquoi ne pas être Tom et Jerry? Un rat et un chat? Ma question, êtes-vous content? Voulez-vous un rat?
Si Tom et Jerry est parfait. Ça dépend. Alors tu serais un hasard. Dépend. Être un rat? Ça dépend. Je ne voudrais pas devenir un rat. Ça dépend de l'intelligence. Si un homme veut devenir rat, je devrais vérifier son état mental. Voulez-vous devenir un rat? Ça dépend. Il faut vous faire examiner. Donc ma question était, Ma question est, Vous dites que Tom et Jerry sont parfaits. Le rat et le chat sont parfaits. Vous voulez être un rat? Si vous avez fait une erreur, dites « je suis désolé » et l'affaire est classée. Au lieu de vous entêter dans votre erreur, avouez-la, car sinon vous vous ridiculiserez davantage. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je ne connais aucun être humain sain d'esprit qui voudrait devenir un rat. Et vous êtes enseignant. On rate. je suis humain. Mais voulez-vous un rat? J'ai dit que ça dépend. Non. De quoi? Parce que, Ça dépend de quoi? c'est. Et si? Je ne sais pas. Je suis docteur. Si un humain veut devenir un rat, je l'envoie chez un psychiatre. Vrai ou faux? Si un élève veut être un rat, vous l'enverriez chez le psy, non? Cela dépend aussi. Alors, êtes-vous heureux? Ça dépend. Oui. Ça Content? dépend. Excusez-moi. oui pour la première partie. Oui. Es-tu content qu'un tigre tue un cerf? Si je suis heureux quand un tigre tue un cerf. Oui. Alors selon moi, si telle est la règle selon laquelle un tigre doit vivre, je ne suis ni heureux ni triste. Je comprends l'idée. Ni heureux, ni triste. Comment? Un tigre. Car c'est de cela que dépend sa survie. Si le tigre ne tue pas, L'excuse. C'est l'excuse de l'être humain. Je vous interroge sur la philosophie de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Mais vous rabaissez la philosophie du Dieu miséricordieux au niveau humain. C'est le reflet de la connaissance humaine limitée. Désolé pour ça. vous posez une question. M'écouterez-vous? Oui, je. Pour la réponse, taisez-vous. Parce qu'il y a une provocation. Vous avez demandé. Ai-je interféré quand vous avez posé la question? C'est bon, continuez. Vous êtes enseignant et vous me prenez pour un élève. J'essaie de comprendre. Frère, vous avez posé une question. Attendez-vous la réponse? Bien sûr, désolé pour ça. Ne pas suivre la règle vous rend inhumain. Vous êtes si inculte, je donne. Ce sont vos mots. Je me soucie du Tout-Puissant et Mais quand vous posez la question, attendez la réponse. Si un élève interrompt sans cesse et ne vous laisse pas répondre, que lui dites-vous? De sortir de la classe? D'accord. Vous avez posé la question, j'ai écouté. Mais vous essayez de détourner le sujet principal. Car je vous sais très intelligent. Vous tairez-vous? Sinon quelqu'un d'autre aura sa chance. je me tais, oui. J'ai été si gentil. 2 phrases, je l'ai permis. Je réponds, vous m'interrompez. Pensez-vous être le professeur et moi l'élève? Vous posez la question, laissez-moi la compléter. Quand j'aurai fini, si vous le désirez, je vous en donnerai l'occasion. Merci. Vous faites perdre du temps. Le premier intervenant a pris 40 minutes. Maintenant, vous voulez en prendre 40 autres. Alors s'il vous plaît, revenons-en. Oui. Taisez-vous. Dites-moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas démocratique. Ceci n'est pas démocratie, mais des règles. Votre démocratie, faites-la chez vous. Ici, ce n'est pas chez vous. C'est une séance de questions-réponses. Avant de commencer la séance, je vous ai expliqué les règles et les règlements. Maintenant, vous voulez les enfreindre. Comment pouvez-vous être éduqué si vous n'êtes ni éduqué, ni cultivé, et que vous l'attendez des autres? C'est votre avis, je suis désolé. Allez-vous vous taire, sinon nous demanderons à quelqu'un d'autre de poser la question si vous rouvrez la bouche. Je crois que vous ne comprenez pas l'anglais. Si vous voulez être un rat, je vous envoie chez un psy. Vous désirez devenir un rat? Qui puis-je donc? Si vous affirmez que le dessinateur idéal est celui de Tom et Jerry, cela signifie que vous aspirez à être un rat. Vous dites que c'est Dieu. Et comment comprendre l'humain? Je m'adresse à des êtres humains. Je dois parler des êtres humains. Je ne peux pas parler de Dieu. Quand je parle à un être humain, je dois parler de logique humaine, pas de logique de rat ou de tigre. Vous avez dit que vous parliez à nous, les humains. Bien sûr, je parle à des êtres humains. Donc si vous me demandez si je suis heureux de voir un tigre tuer un cerf, je ne suis ni heureux ni triste. Pourquoi devrais-je être heureux ou triste? Telle est la règle de la création. Quand je respire, je tue des millions de microbes. Suis-je heureux? Ni heureux, ni triste. C'est la vie. En respirant, on tue des millions de germes. Je suis médecin. Si vous n'êtes pas content, cessez de respirer. Ma question. Si un lion tuant un cerf vous attriste, je vous dis, en tant que médecin,
que vous tuez des millions de germes. Vous devriez arrêter de respirer. C'est la vie, c'est la vie. Rien que parce que vous voyez un tigre tuer un cerf, je suis médecin. Vous ne pourriez pas survivre ne serait-ce que quelques minutes sans tuer des millions de germes. C'est ainsi que Dieu Tout-Puissant a fait la création. Mais si vous enfreignez la règle de la création, en tuant un cerf inutilement, par plaisir de chasser, je serais en tort. Pour le plaisir de la chasse, je ne peux tuer une fourmi pour mon plaisir. Je ne peux pas tuer un moineau, selon le prophète Mohammed. Mais le lion, s'il tue un cerf pour survivre, il suit la règle. Aucun problème. Mais si pour mon plaisir je tue un tigre, pour ma chasse, mon entraînement au tir, c'est totalement mal. C'est contre l'humanité. Je tue des microbes pour survivre. C'est ainsi que Dieu Tout-Puissant l'a voulu. Il a créé des millions, des milliards de créatures. Chacune a sa règle propre. Ce livre de règles, le Coran, est pour l'humain, pas pour le tigre, le cerf, ni le rat. Eux ont d'autres règles. Ce livre de règles sur la manière de mener sa vie est pour les êtres humains. Dieu Tout-Puissant a donné un choix aux êtres humains. Le tigre et le cerf n'ont pas leur propre libre arbitre. Ils suivent leur instinct. Ils n'ont pas de libre arbitre. Seuls les humains et les djinns en ont un. Or, avec ce libre arbitre, Dieu a fixé des règles. Ce que vous pouvez ou non faire, le reste est optionnel. Si vous suivez ces règles, vous passerez cet examen et irez au paradis. Alors en fait, j'ai donné une conférence sur l'existence de Dieu Tout-Puissant. Vous ne questionnez rien de ce que j'ai dit. Si vous croyez en la science, comment cela pourrait être dans le Coran? Vous n'avez pas abordé ce sujet. Maintenant, vous demandez si vous seriez heureux qu'un tigre tue un cerf. Je ne suis ni heureux, ni triste, c'est ainsi. Donc, je ne suis ni joyeux, ni peiné qu'un tigre tue un cerf, mais très en colère et triste qu'un humain tue un tigre par plaisir, car cela contrevient aux règles de Dieu Tout-Puissant, notre création. J'espère avoir répondu. Vous voulez apprendre l'arabe et lire le Coran correctement, mais vous ne savez pas par où commencer? Même si vous partez de zéro et que vous vous sentez perdu face aux règles, la méthode complète, apprendre l'arabe et lire le Coran, est faite pour vous. C'est une formation claire et progressive, structurée en 10 modules, qui vous guide pas à pas pour maîtriser les bases essentielles, la conjugaison, le vocabulaire, et surtout lire le Coran avec fluidité et confiance grâce aux règles du tajwid. Vous profitez de plus de 100 vidéos pédagogiques, de PDF simplifiés et d'exercices progressifs pour avancer sans confusion. En bonus exclusif, recevez 40 livres islamiques et le logiciel Hafiz Quran pour faciliter votre mémorisation. Et le meilleur? Tout cela est accessible pour seulement 9,99 €, soit moins de 7000 francs CFA. Profitez de cette offre spéciale à moins 60% avec un paiement unique, un accès à vie et toutes les mises à jour incluses. Ne remettez pas à demain votre relation avec le Coran. Cliquez maintenant sur le bouton Acheter et commencez votre transformation dès aujourd'hui.